Salut! Alors on se retrouve pour la première vidéo de l'année. Eh bien déjà une bonne année 2022, hein, qu'elle vous soit vraiment bénéfique, créative, une bonne santé. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc on va commencer tout de suite avec donc la création de ce nuancier. Alors moi c'est un nuancier pour crayon de couleur. Voilà. Ce que je vais vous montrer en fait, c'est essentiellement comment créer la couverture. Voilà, puisque le reste en fait je l'ai fait il y a très longtemps. En fait c'est mon nuancier donc à crayon de couleur que j'ai fait au fur et à mesure que j'ai eu des gammes de crayons de couleur. Et donc il n'y avait aucune protection. Je me suis dit qu'il était temps de le faire et pourquoi pas faire une vidéo voilà, pour faire ça avec vous. D'abord je vais vous montrer à l'intérieur et la suite en fait de la vidéo ce sera consacré donc au tuto pour faire la couverture. Alors il y a la couverture et le dos. Alors le dos je vous l'ai pas fait mais c'est le même principe que pour ce côté là. Alors quand on ouvre donc vous avez le nuancier qui est fait comme ceci. Alors moi c'est pas le nuancier classique que je voulais avec les cases, le numéro de la couleur en dessous, parce que tout simplement ce que je voulais c'était pouvoir me référer au plus près de la couleur. Alors, par exemple je vous explique mieux avec mon cahier. Donc c'est un cahier de coloriage, donc ce sont les cahiers mystères. Et donc vous voyez quand vous avez le nuancier de couleur là, quand on a les nuanciers classiques, on ne peut pas ramener la feuille pour être au plus près de cette couleur. Donc moi ce que je voulais c'était pouvoir chercher la couleur. Par exemple je veux le 8, et bien je vais chercher la couleur qui se rapproche le mieux. Et pour moi c'était le plus simple cette configuration donc de nuancier. Et j'ai donc plusieurs gammes. Donc là ce sont les Arteza Expert. Donc j'ai quand même pas mal de pages. Je me suis servi de papier, je crois que c'est du Canson 200 grammes. Que j'ai donc perforé avec ma perforatrice de chez We Are Memory Keepers, que vous verrez dans la vidéo. Et donc ça c'est les premiers que j'ai fait, donc que j'ai fait au crayon à papier. Voilà, donc après vous pouvez très bien repasser directement au stylo, hein. Mais voilà, et donc j'ai fait ça pour toutes mes gammes, en sachant que j'ai l'intensité la plus forte on va dire sur l'extrémité donc de mon papier. Et de toute façon vous voyez qu'il y a donc un dégradé qui s'effectue. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça à faire. Je pense pas qu'il y ait besoin de tuto réellement. Donc là on a donc les Arteza. Voilà, ensuite j'ai fait pour mes Polychromos. Alors les Polychromos c'est une gamme de crayons que j'ai au moins depuis je dirais 20 ans. Ouais, 20 ans, que j'ai acheté au fur et à mesure parce que ce sont quand même des crayons assez chers. Et comme vous voyez j'ai quasiment les 120 crayons bientôt. Voilà, donc il m'aura fallu quand même beaucoup d'années. Là les Marco Pastel, alors c'est peut-être pas dans l'ordre parce que les Marco Pastel je les ai achetés cet été sur AliExpress. Voilà, c'est une gamme de crayons pastel qui sont vraiment vraiment sympas et je vais même les utiliser dans la suite de la vidéo. Des Marco raffinés, ce sont des crayons que j'ai depuis pas mal d'années aussi maintenant. Voilà, qui sont une bonne gamme de crayons de couleur. Je crois qu'il y en a 70 ou 72, quelque chose comme ça. Et là j'ai mes Brutfunner, la boîte de 180 crayons, et ce sont les watercolor, donc ce sont les crayons aquarellables. Et je les ai achetés, je crois que c'était il y a un an à peu près, pour justement mes coloriages mystères, parce qu'il y a tellement de couleurs différentes dans ces coloriages que j'avais même pas toutes les nuances avec les crayons que j'avais. Donc je me suis pris cette boîte là et franchement j'en suis super contente. Ils sont vraiment très bien. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et
Et voilà, ils sont vraiment très bien. Ça vaut pas les polychromos, hein, je vous l'accorde, mais franchement ils sont même bien aquarellables, ils sont vraiment sympas. Qu'un jour je ferai une vidéo avec ces crayons. Là donc ce sont des pages supplémentaires pour la prochaine gamme, voilà, mais en fait je me suis basée au dernier que j'avais fait je pense, et j'avais photocopié, voilà tout simplement. Après je les ai photocopiés parce que je les faisais au fur et à mesure, et franchement quand j'ai eu les 180 à faire, ça prend un certain temps. Enfin voilà pour le nuancier qui est vraiment très très simple. Et maintenant on va passer à la fabrication de la couverture. Je vous dis à tout de suite. Alors pour commencer, pour ma couverture, je vais avoir besoin de 2 feuilles A5. Là je les avais déjà coupées. Et j'ai effectué donc je les ai perforées, voilà, avec une pince, je vous montrerai après. Mais voilà, il faut déjà, c'est une feuille A4 que j'ai coupée en 2. Ensuite il me faut ma gel presse et du papier brouillon. Hop, que je vais disposer là. Je vais prendre mes encres. Donc je vais travailler avec des Versafine clairs que je vais appliquer grossièrement, hop, comme ça, sur ma plaque. Hop. Alors une fois que j'ai bien réparti mon encre comme je veux, je vais appliquer ma petite plaque d'impression que je vais mettre là au milieu, parce qu'en fait ce que je veux moi récupérer, c'est la couleur qu'il y aura sur la plaque. Donc voilà, je prends mon papier brouillon. Donc c'est très joli comme ça. Là, je reprends ma plaque, j'essaie de le mettre dans le bon sens, à l'endroit. Donc là, en fait, la gel presse va récupérer la couleur de ma plaque d'impression. Je prends ma feuille. Alors là, c'est l'endroit, donc je vais vouloir un motif comme ça. Voilà, et là j'ai juste ces dessins là, vous voyez. Alors on va recommencer. Et je vais faire la deuxième partie. Qui est plutôt ici. Voilà, là ça me plaît comme ça. Ensuite je vais me procurer des pochoirs. Donc on a celui-ci de la Fée du Scrap et un autre pochoir avec des chiffres, on voit rien, voilà. Par contre je ne sais plus du tout où je l'ai acheté, je ne sais plus quelle marque c'est. Bon bref, c'est pas bien important. Donc ensuite je vais reprendre ma feuille qui est là. Il me faut mon petit applicateur mousse. Donc il m'en faut donc avec les couleurs. J'ai choisi la Kitsch Flamingo et la Tumble Glass. Donc avec la rose, je vais aller mettre donc hop, mes petits pochoirs là dans l'angle. Voilà pour le rose. Ensuite, avec celui-ci, je vais faire en bleu. Je vais mettre un petit peu par là.
Faites attention de ne pas dépasser de son pochoir. Hop. Voilà. Là, je trouve qu'on est pas mal au niveau du fond. Là, je vais garder ma Tumble Glass et je vais continuer à travailler mon fond avec un tampon de chez Denim Tampon. C'est un petit tampon mousse comme ça. Effet tache. Et je vais aller faire des taches donc hop avec ma Tumble Glass que je vais donc appliquer directement comme ça. Faire un petit effet un peu tache. Hop. Voilà. Ça me plaît bien. Je vais en rajouter un peu ici. Voilà. Bon, je suis désolée pour le bruit, ils ont décidé de faire des travaux dans la rue, je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref, c'était le jour. Alors, on va donc utiliser plusieurs planches de tampons de la collection Journal chromatique de Show & Flower. Donc là, je vais utiliser la planche Life is Art, donc c'est celle-ci. La Purple, avec les cristaux. Je vais ensuite utiliser toujours de la collection Journal chromatique la fille artiste, donc uniquement la fille. Ensuite c'est une planche de tampon de chez Florilège Design, la Dolce Vita, la vie en couleur. Je voudrais donc ce petit pot avec les pinceaux. Et ensuite c'est une planche de tampon. Je me rappelle plus. Est-ce que c'est pas Carto Scrap? Je crois que c'est Carto Scrap. Voilà, ça va être celle-ci. Je veux essentiellement en fait les tampons texte qui sont là. Voilà. Si ça vous intéresse que je vous montre comment je fais mes pochettes de rangement pour mes tampons, n'hésitez pas. Je pense que ça fera l'occasion d'une prochaine vidéo, pas tout de suite. Mais voilà, à l'occasion, je vous le ferai si vraiment vous avez envie que je vous le montre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc je vais tamponner ces tampons, les tampons que je veux, sur une feuille. Alors, je vais utiliser une feuille Canson. Voilà. Donc là j'ai déjà préparé mes tamponnages. Oui, c'est une feuille Canson, c'est du papier en 200 grammes. Voilà. Et le seul qui me manque là à faire, c'est la fille qui est là. Donc je vais prendre ma planche à tamponner. Alors moi j'ai celle de Timols, la Tonic Studio. Donc on met bien du côté, vous voyez pas, je suis hors champ. Le côté rubber qui est là, il faut pouvoir le lire. Hop, on pourra ensuite pouvoir placer son tampon. Donc je vais mettre ma planche là. Je vais prendre mon tampon. Je suis complètement de travers ou quoi? Voilà, vous voyez bien quand même. Donc je vais la placer là, peu importe. De toute façon, on a de la place. Et ce que je veux moi après, c'est la découper. Voilà. Je vais prendre ma Versafine claire. Voilà pourquoi j'aime bien utiliser la planche, ma plaque de tamponnage. C'est parce que c'est pas très bien imprimé au premier abord. Et comme on voit pas, comme
on voit pas comme les clear si on appuie bien partout, si on a mis de l'encre partout. Hop. Donc on refait un petit passage. Au milieu, ça manque toujours. Ouais. Il faut que je mette un peu là. Surtout là qui manque peut-être un peu les fleurs aussi dans les cheveux. Hop. Donc ensuite on va pouvoir coloriser tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes crayons de couleur. Alors pour faire ma colorisation, j'utilise donc des crayons de couleur. Alors j'ai deux gammes de crayons de couleur là. Ce sont les Polychromos de Faber-Castell. Et j'ai aussi des Marco raffinés que j'ai trouvé sur AliExpress. Ce sont des teintes pastel qui sont très sympas d'ailleurs. Donc il va y avoir 3 combos. Il va y avoir du rose, du bleu et du violet. Pour donc pour mes petits dessins là. Donc je vais vous mettre, je pense, la vidéo en accéléré après parce que vous n'allez pas regarder toute la colorisation de tous les éléments. Donc là je vous montre juste le début. Alors sur le haut de mes pétales, j'applique la couleur la plus claire, donc grossièrement, hein, voilà, sachant qu'on voit à peine avec les traits noirs. Ensuite je prends ma couleur moyenne que je pars donc là de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez bien, je devrais peut-être zoomer un peu. Allez, donc je disais la couleur moyenne que je vais remonter tout doucement sur le clair. Je pars bien de la base de mon pétale et je remonte tout doucement. C'est pas super compliqué, hein. Après c'est vrai que quand on a des bons crayons de couleur, eh ben, parfois quand même ça aide beaucoup. La couleur la plus foncée, alors là c'est vraiment juste à la base hein, du pétale. Donc on appuie un peu plus à la base et on appuie un petit peu moins quand on remonte. C'est ça qui vous crée aussi le dégradé, hein. Voilà, et un petit peu, alors vraiment très très léger en remontant. Voilà, et là je reprends ma couleur moyenne. Je repasse un petit coup en fait du crayon là sur la moitié, histoire de bien avoir un petit fondu plus sympa, mieux fait. Voilà. Au centre, je vais un peu faire la même chose. Alors vous pouvez commencer aussi par le foncé, hein. Hop, que je commence au centre. Là, on peut prendre la couleur la plus claire. Hop, je la mets sur l'extrémité. Et la couleur moyenne, là, je vais la mettre un peu partout sans trop insister. J'ai mis le plus clair. Voilà. Et donc après vous faites ça pour toutes les couleurs et toutes vos fleurs. Bon en fait j'ai eu un petit souci avec ma caméra, j'étais hors champ. Donc voilà mon petit cristaux. Donc comme je vous ai expliqué, mais que finalement vous n'avez rien vu. Donc j'applique
ma couleur la plus claire, la moyenne et la foncée. Alors vous trouvez en fait des tutos facilement sur YouTube pour travailler les cristaux. Je vais continuer en fait de faire ma colorisation et on se retrouve après. Donc maintenant il nous faut une feuille de papier calque, donc mon bloc acrylique, ma planche de tampon, donc Purple de Journal Chromatique. Je vais prendre cette petite fleur là. Et donc il va me falloir de la Versamark et je vais faire des petits tamponnages donc, de cette fleur là en blanc. Donc hop, je vais en faire 2-3. Voilà. Ça devrait être suffisant. Je vais prendre ma poudre blanche. Je vais mettre une feuille en dessous pour pouvoir récupérer après ma poudre. Hop. Donc on voit que mes tamponnages ils sont pas bien faits. Mais bon, c'est pas bien grave. On va faire chauffer le gun. Donc on va le faire chauffer suffisamment pour pas trop cramer notre papier. Et après donc, on attaquera l'embossage. Hop, voilà, donc là on est bien et on va pouvoir découper nos petits motifs. Voilà, donc maintenant j'ai fini de découper mes petites fleurs qui sont là. Je vais prendre donc 2 perforatrices rondes. Donc moi j'ai ces deux là, une qui fait des ronds de 1 cm et demi et une qui fait des ronds de 2 cm et demi. Je vais récupérer ma feuille de brouillon qu'on a fait au tout début en fait, que j'avais fait avec ma gel presse. Et donc à l'intérieur je vais découper en fait des petits motifs qui sont là. Donc hop, je vais couper cette bande là pour me rapprocher un peu plus du bord. Donc je vais faire je pense 2 ronds, 2 petits comme ça, de couleurs un peu différentes. Hop. Et là, je vais en faire 3. Hop. Troisième. Voilà, comme ça. Alors, à l'intérieur, on va refaire un petit trait noir. Donc je vais prendre un feutre noir comme ceci. Et moi j'ai ça, c'est un de mes héritages. Mon père qui m'a ramené ceci. Et en fait, ça va être super pratique. Vous avez tout plein de tailles différentes de ronds. Et je vais essayer de me rapprocher au mieux de la taille pour faire un petit trait noir à l'intérieur, un trait bien régulier. Voilà, je pense que celui-là. Par contre, là, je vais mettre dans l'autre sens. Espérons que ça tienne. Ok. Oh, je voulais faire ça. Je vois que vous voulez toujours pas. Alors, c'était. Voilà, si je suis dans le champ, ce sera mieux. Ah! Ça s'est décalé. Il va bien falloir que je tienne. Voilà.
maintenant il nous reste celui-ci. Alors maintenant on va reprendre notre planche de tampon Life is Art, celle-ci, et on va prendre donc le grand tampon qui est là, que j'ai placé sur ma plaque acrylique, et je vais tamponner avec ma Versafine Clair Paradis, celle que j'ai utilisée pour faire le fond avec la gel presse. Voilà. Et on va donc l'appliquer en haut. On essaye de centrer. Donc souvent je fais un peu à vue. Voilà. Ensuite, on va placer à peu près notre petite bonne femme là. Voilà. Et on va faire une petite compo. Voir un peu ce que ça donne. Alors, comme ça me plaît bien. Donc, la seule chose que je vais faire, c'est qu'il va falloir aussi que je mette mon tampon là, pour être sûr qu'on le voit et que ça descende pas trop. Donc, là, donc, je vais mettre un message. Alors, donc, mon tampon, c'est des couleurs à l'infini que je voudrais mettre en bas. Voilà, on va le tamponner en noir. Voilà. Donc, maintenant, on a à peu près l'endroit où je veux mettre mon petit personnage. Je vais faire quelques repères. Alors après, je vais prendre cette planche de tampon et j'ai dit que je voulais le tampon texte. Alors peu importe le tampon texte, hein. C'est surtout l'écriture qui me plaisait beaucoup. Je vais me prendre une feuille de brouillon parce que je vais avoir besoin de décharger mon encre. Donc je vais tamponner toujours avec ma Versafine noire. Aussi. Sur cette planche là, je vais récupérer les petits mots dessinés et imaginer. Alors, donc dessiner, je vais tamponner toujours en noir. Je décharge un peu sur mon papier brouillon. On va faire pareil avec le imaginer. Alors ensuite, je voulais mettre cette grande fleur là
Alors pour ça, je vais avoir quand même besoin de ma petite bonne femme qui se trouve ici. Voilà. Alors voilà, maintenant il me reste plus qu'à faire quelques petites touches de lumière. Alors pour ça j'utilise mon Posca blanc. Alors j'ai fait donc mes petites touches de blanc. Il va falloir que je dézoome un peu pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, il va falloir plastifier tout ça. Pour plastifier, ce sont des pochettes de chez Action, tout simplement. Des pochettes de plastification, donc je vais en prendre une. Elles sont vraiment pas chères et elles font le job quoi. Donc hop, je vais mettre ma page. Alors dans ce sens là, ça risque d'être un peu juste. Je vais la mettre dans ce sens là. Et je vais la passer donc dans la machine. A tout de suite. Alors donc ma plastification est finie. J'ai un petit souci avec le soleil mais ça va aller. Donc j'ai sorti mon massicot, c'est celui de chez Action, celui-là aussi. Je le réserve souvent à mes découpages plastiques parce que pour le papier, les lames sont trop usées en fait maintenant. Voilà, c'est sûr qu'il n'est pas cher, mais les lames s'usent très vite. Donc du coup, j'ai un autre massicot qui me sert vraiment pour le papier. Et celui-là, je fais des coupes de plastique et c'est nickel. Voilà. Donc, on va découper tout le tour de ma couverture. Alors, pas couper trop près, parce que sinon, en fait, ça va se décoller.
Voilà. Et ensuite, je vais prendre cette petite machine de Wear Memory Keepers qui me sert donc à faire mes petits découpes parce que j'ai la grande poinçonneuse, on va dire, mais elle découpe normalement pas le plastique. Celle-là, vous pouvez tout faire avec, plastique, carton, papier, bref, tout. Donc je vais repasser sur tous mes trous qui ont été plastifiés et on se retrouve après. Alors, donc, je vais peut-être quand même vous montrer, pour celles qui souhaitent, comment on utilise donc cette petite perforatrice. Donc ici, vous avez un repère. Oh, ce soleil, on va pas se plaindre, mais bon. Alors, donc comme c'est en transparent, c'est hyper pratique. Voilà, on voit le petit dessin là. Du coup, clac, je fais mon premier trou ici. Puisqu'en fait, vous avez le repère et là, entre les deux, c'est là que ça poinçonne. Donc maintenant, j'ai plus qu'à mettre ce trou là. Voilà, ça rentre bien. Et je fais tous les autres comme ça. Voilà, je l'ai. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre donc ma couverture sur mon nuancier. Voilà, c'est fini. Vous savez comment faire maintenant votre nuancier, en tout cas celui-là, ou cette page que vous pouvez reproduire pour votre art journal, comme vous voulez. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé créer cette page-là avec vous. On se retrouve bientôt, j'espère. J'espère trouver du temps cette année. Et voilà, dites-moi si ça vous a plu, ce que vous pensez de cette page. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir, ça me fera extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!